Rebonsoir tout le monde. Voilà, je viens de relancer le streaming. J'espère que ça va régler tous les problèmes. On va voir ça. On va essayer de faire de notre mieux pour que vous n'ayez pas le décalage ou au moins que vous ayez le son quand même. Sinon, ça va être un peu plus compliqué d'avoir le live. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez. Est-ce que vous nous entendez? Je peux essayer de lancer Twitch. Ouais. Moi après le genre j'ai le retour Twitch, enfin j'ai la fenêtre et Donc, je cette vous fois, tu entends. nous entends? Ok, donc là j'entends les sons, c'est pas mal. Ok, et bah écoute, c'est parti. On va parler maintenant de The Boys, la saison 4. Donc le dernier épisode a été diffusé il y a quelques jours, nous nous sommes sautés dessus afin de pouvoir vous en parler. Alors on va pas spoiler, rassurez-vous, vous pouvez rester, même si vous comptez la voir et que vous n'avez pas encore vu les épisodes, quelque chose comme ça. On va parler de quelques scènes, quelques éléments qui se passent dans la série télé, mais qui ne sont pas révélatrices de l'intrigue, ou alors on n'en rentrera pas dans le détail. Voilà. Donc non, non, pas de spoiler, pas de souci là-dessus. Oui, bah t'as bien fait de préciser parce que Parce que normalement t'allais dire qui allait j'allais mourir, c'est ça? non non mais des fois ça peut m'arriver d'être dans un argument et dire ah ben parce que tel truc se passe donc non mais c'est bien comme Ah ça oui, non, bah, je sais qu'il faut que je me non, non, réfrène. non, bah, non, il faut pas. Ça, c'est pas bien, pas bien. Non, non, on ne va pas spoiler, ça serait dommage. Alors, il faut savoir que c'est moi qui ai préparé ce sujet, donc du coup, c'est moi qui ai choisi les images. Donc, Martin va participer, puisque bien évidemment, il a vu aussi le live, mais ce qu'il va dire ne va pas forcément cadrer avec les images. Mais voilà, on va faire au mieux. Sans surprise, dans cette saison 4, vous avez le retour du casting principal. Euh, Ils ont tous répondu présent. C'était un vrai plaisir de les revoir. Tiens, d'ailleurs, t'as eu du mal à te remettre dedans, toi, Martin? Euh, Ça fait un petit moment quand même, la saison 3 c'était 2022 je crois, je sais plus. Mais j'avais beaucoup aimé la saison 3 donc revenir dedans ça m'a pas. Non, mais oui, je commence un peu à en avoir marre des séries qui prennent 1 an et demi, 2 ans à faire une prochaine saison, mais bon, Bah, surtout que là, c'est il y a la rebelote, hein, hype la quoi. dernière saison, c'est de nouveau dans 2 ans. Ouais, c'est 2026, ouais, c'est chiant, mais bon, c'est comme ça maintenant. Et bah, moi, je demande parce que du coup, j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons. Vraiment, c'était une très très bonne surprise. Et bah, j'ai eu un mal de chien à me remettre dedans. Et pourtant, j'ai remis le final de la saison 3 avant d'attaquer cette saison 4. Et bah même là, il y a un ou deux personnages, j'étais en mode ah putain, oui, c'est vrai qu'il existe celui-là. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, franchement, heureusement que j'ai remis l'épisode final de la saison 3 euh, pour me remettre dans le bain. Par contre, une fois, deux, trois épisodes passés, j'étais dedans et là, pas de soucis, pas de problème. Au niveau du casting des anciens acteurs donc, qui reviennent, rien à dire. Je suis presque satisfait de tout le monde. Euh, Grosse préférence pour Karl Urban, Anthony Starr et Karen Fukuhara. Alors, surtout Karl Urban qui a des. Il a le même état d'esprit et malgré le fait qu'il ait tout le temps le même état d'esprit, il arrive à te sortir quand même 1 million de têtes différentes. C'est vraiment impressionnant. Oui. Franchement, c'est un acteur que j'ai l'impression de redécouvrir quoi. Il me Plusieurs fois il m'a vraiment scié au canapé parce qu'encore une fois le mec il est fidèle à sa façon de penser du début à la fin de la saison ou à peu de choses près, hein, je veux dire. Du coup, ne le voir pas évoluer et pourtant euh, arriver à t'accrocher comme ça, c'est vraiment impressionnant. Anthony Starr, bon bah lui, tiens, je me demande si j'ai pas oublié un R à Star. Ouais, C'est ce que je me disais ouais, aussi. je crois que j'ai oublié un R à Star. Désolé, Anthony. C'est pas, c'est Donc, pas- bon, on le dit depuis le début, hein, c'est vraiment l'acteur qui est le plus apprécié souvent dans cette série. La saison 4, elle ne change pas le concernant, c'est un très très bon acteur. Et Karen Fukuhara, j'ai beaucoup aimé aussi. Ah putain, j'ai aussi oublié une parenthèse. Bon, voilà. J'étais fatigué. Mais voilà, celle qui joue Kimiko, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors c'est peut-être parce que la tournure du personnage, je l'ai aussi beaucoup aimé, donc ça aide. Mais voilà, au niveau des têtes connues, ce sont ces trois-là qui m'ont marqué. Je sais pas pour toi. Bah pareil, oui, Urban et Star. Bah Urban en fait, quoi qu'il il fait des trucs très différents et à chaque fois ça marque d'une manière. C'était Éomer dans Le Seigneur des Anneaux, c'était Dredd dans le seul bon film Dredd. Mais où on voit pas son Il est visage du coup. là-dedans.
et on voit pas son visage, mais on voit juste sa mâchoire et c'est bien suffisant parce qu'il en fait des trucs dingues avec. Il était aussi, alors dans les deux derniers Thor, non juste dans Thor 3, le gars avec ses M16 là, ah, j'ai oublié son nom, ah c'est terrible. Euh, Ah, pourtant, je l'ai vu alors. Thor Oui 3, oui c'est oui, avec avec Kate Blanchett Ouais. et avec Ella, mais oui c'est son homme de main, Scourge? Non c'est pas Scourge. Euh, Ah, ça me parle pas, j'ai Oui, enfin, pas. qui devient le nouveau gardien du Bifrost quand Heimdall part. Bon, bref, il est aussi Ah, là-dedans. alors Et je vois qui c'est. voilà. Mais à chaque fois, c'est un registre assez différent et à chaque fois, il marque parce qu'il a une présence. Enfin, il a un truc qui j'explique pas forcément, mais qui est plutôt cool. Et puis, bon, Anthony Starr, c'est pareil, enfin, psychotique jusqu'au bout. Donc, puis là, en plus, il a eu un épisode un peu pour briller cette saison. Ah, j'ai hâte d'y revenir. Euh, Parce que j'ai des voilà. choses à en dire. Vous inquiétez pas, il y aura toujours pas de spoil. Ouais, enfin après, quoi qu'on en pense en termes d'histoire, je pense qu'en termes d'interprétation, il a pu, voilà, il avait de quoi Ah s'étirer. oui, en termes d'interprétation. Et Oui, c'est vrai qu'on est sur le casting. Oui, oui, non, non. En termes d'interprétation, j'ai rien à voilà, redire. Absolument. voilà. Et puis oui, ben, Kimiko, toujours très bien. Même Yui, enfin, même si ça, ressort pas forcément du lot, ça reste quoi. Enfin, tout le monde est au moins correct, ça c'est voilà. Je suis d'accord. Après j'ai beaucoup aimé Simon Pegg, le père de Yui, du coup Yu Senior, Pendant qui un pareil moment, il a aussi a pas eu grand le. chose à faire pourtant, hein. Oui, 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 mais justement parce qu'il y a un épisode où il se passe pas mal de choses, et là aussi ça a permis de lui donner matière à me marquer. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était très très bon. Et il y a aussi, et j'adore l'acteur qui joue The Deep, l'homme poisson, Ah oui. que je Mais trouve son hilarant. personnage aide beaucoup, hein. En même temps, il est, Oui, oui, oui. Alors il le est vraiment personnage est lunaire, ce une, mec, quoi. ouais, c'est une raclure de premier plan, mais la manière dont genre l'acteur est à fond dans le côté, allez, il est ridicule, je m'en fous, je vais à fond, et j'adore le détester. Enfin, Ah ouais. voilà, voilà, Bah, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que plein de fois, je le vois en mode putain, mais je te déteste, quoi, mais t'es horrible comme mec, quoi. Puis 2 secondes après, ouais, limite, t'es en train de rire, quoi. Enfin, il est vraiment et perché, ce ouais. mec, quoi. Et il est pathétique aussi. C'est aussi, on rit aussi Ouais, de ce côté-là, ouais, ouais, ouais. voilà. Là-dessus, il rejoint un peu le personnage du protecteur avec cette recherche de l'amour, etc. De l'amour des autres, je veux dire. La reconnaissance Oui, des oui, autres. oui. Concernant les nouveaux visages, bah, très satisfait. Des trois. Alors, il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai surtout noté les trois là. Je suis très satisfait que ce soit en termes de personnage ou d'interprétation. Jeffrey Dean Morgan est un peu plus secondaire, un personnage un peu où il y a un peu moins de choses à dire, mais reste fidèle à lui-même. C'est un très bon acteur qui voilà, j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment eu de gros coups d'éclat. Alors, certains vont me dire, si, il a fait Negan. Oui, bon, d'accord, il a fait Negan. Mais même si on part du principe qu'il n'a pas vraiment fait de gros coups d'éclat, c'est un mec qui a fait ses preuves quand même. C'est vraiment un bon acteur que je suis depuis un bon moment déjà maintenant, depuis la première saison de Supernatural, c'est dire. Supernatural, ouais. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et concernant Valerie Curie et Suzanne Hayward, je ne connaissais pas. Elles s'en sortent très bien dans leur rôle respectif. Firecracker, ça apporte une dimension jeune avec les réseaux sociaux, la technologie, etc., qui est appréciable dans un sens et détestable dans un autre. Je vais y revenir tout à l'heure. Et donc Sister Sage qui tient le rôle de la femme la plus intelligente en termes de super-héros. La Voilà, personne la plus intelligente du de la monde. personne la plus intelligente pardon, du monde. Et C'est donc, relevé dans la série aussi, c'est pour ça que voilà. pardon, voilà. Et donc encore plus au milieu des super-héros. Donc franchement, ouais. Et puis bah pareil, elle a de nouveau un. Bah, ces deux femmes c'est pas forcément mis en avant dès le premier épisode, mais elles sont aussi perchées que les autres, quoi. Enfin, elles sont. Dans C'est des génial. registres différents. Ouais, dans des registres différents, mais très très chouette. Ouais, bah moi pareil, Valerie Curie, je la connaissais juste parce que c'était l'une des trois personnages principaux du jeu Detroit Become Human. Donc je la connaissais par ça, mais après à la télé ou au cinéma, je l'avais jamais vue. Et oui, elle a le côté très
Alex Jones, enfin podcasteur d'ultra droite américaine, voilà, complotiste, Oui, et, et ça passe et bien. ça marche très bien. Et ce qui est très marrant, c'est que pas mal de gens dont la série se moque se sont enfin rendus compte avec ces quatrième saisons que ben en fait on se fout un peu de leur gueule. Ce que je trouvais un peu, enfin, ironique, hein, parce qu'on dit qu'ils sont stupides et ils mettent 4 saisons à se rendre compte que, ben oui, on se moque d'eux. Donc voilà, ce- la série a arrêté d'être subtile, mais je le dis pas comme un reproche. Parce qu'en même temps, il n'y a rien de subtil avec ce genre de... Enfin, tout ce qui se passe dans la série, il y a des reflets avec le monde réel, quoi. Et il n'y a rien de subtil dans le monde réel, alors je vois pas pourquoi la fiction irait s'emmerder quand ça colle plus à ce qui se passe en vrai. Donc le personnage est très cool et bien tordu. Donc c'est ce qu'on fait aussi dans The Boys. Et puis, je connaissais pas Susan Hayward. Et pareil, le personnage est très cool aussi, mais là c'est plus le côté beaucoup plus pragmatique et un peu en mode on va voir ce qui se passe et un peu plus nihiliste on va dire. Hmm. Et ça marche très bien et ça donne aussi un ressort à Homelander. Enfin en gros Homelander est physiquement très dangereux, il peut intimider n'importe qui pour faire n'importe quoi, mais dans le comment on appelle ça dans le big picture, dans les plans plus larges, ben en fait il est nul quoi. Et donc quand Homelander est aidé par quelqu'un qui est aussi intelligent que ça fait très très peur. Donc c'était aussi Bah, ça met en place une sacrée dynamique, puisque bah, il est dépendant de cette intelligence, mais du fait que, au moins sur ce point-là, elle lui est supérieure, c'est quelque chose qu'il ne peut pas tolérer, puisque ça va en contradiction avec ah son ouais. propre caractère. Donc ouais, non, c'est une dynamique que j'ai beaucoup aimée aussi. N'hésitez pas hein, sur les gens du live, si vous avez vu, à nous dire ce que vous en pensez. Ouais, moi c'est une dynamique que je suis d'accord avec toi que j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Ouais. Et moi Kessler, genre j'ai pas mal, j'ai apprécié aussi parce que j'aime bien Jeffrey Dean Morgan. Alors j'ai pas vu The Walking Dead, j'ai pas vu Supernatural, mais je me souviens que c'était Thomas Wayne dans Batman vs Superman. C'est Donc une apparition rapide alors. oui oui, mais je me dis si Warner et DC étaient intelligents. Enfin, ou en tout cas à moitié intelligent, et s'ils avaient vraiment voulu faire un vrai Flashpoint, ils auraient mis Thomas Wayne en Batman Flashpoint et ça aurait très bien fonctionné, mais on ne l'aura jamais. Donc voilà, voilà, mais bon, j'apprécie l'acteur, donc voilà. Et puis je pense aussi qu'il apparaîtra dans Invincible, parce qu'il y a pas mal des gens du cast de The Walking Dead qui sont dans Invincible, donc Oui, bah, il y sera un jour. oui. Ils sont autour de leur même petite équipe, Je, apparemment. moi, je parie sur Conquest, on espère. Je sais pas, mais j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup de personnages que j'ai apprécié suivre dans cette série, donc je les ai remis de nouveau. Donc, on a déjà un peu détaillé, mais je voulais les remettre. J'ai beaucoup aimé l'évolution de A-Train. J'ai voulu le souligner parce que, à l'inverse, n'était pas forcément un personnage que j'appréciais jusque-là, qui était quand même assez effacé, en tout cas par rapport aux autres. Donc là, l'évolution qu'ils ont donnée, j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Et puis, bah, il apportait quand même un peu de dynamisme à cette saison qui parfois avait des petits coups de mou quand même, je trouvais. Euh, donc voilà, il est quand même lié à une des intrigues principales. Donc j'ai beaucoup aimé le suivre. Et toute l'intrigue, donc là on va parler un peu plus de l'image de droite, toute l'intrigue autour du gamin qui se débrouille pas mal du tout, je trouve. Il le tient plutôt bien son rôle. Voilà, c'est toujours difficile de juger les enfants et puis bah, voilà, et sans surprise ils n'ont pas des 20 ans d'expérience derrière eux. Je trouvais que voilà, ça passait bien. Voilà, non, franchement, la tournure qu'il y a autour de cet enfant au niveau de l'intrigue, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai bien aimé suivre. Donc voilà, les deux papas qui se battent pour l'enfant, c'est cool. Ouais, moi, après, je suis globalement, enfin, quand j'ai vu justement les diapos en préparant le live, je me suis dit j'ai à peu près les mêmes remarques et ce que j'ai aimé ou pas. Et oui, A-Train, ça a fluctué en termes d'importance ou mon appréciation. Mais ouais, là, cette saison, il y a eu vraiment un truc qui est un peu à tourner. Enfin, notamment, il y a une scène
où A-Train est marqué Deux. par quelque chose qu'il a fait, enfin par la réaction à quelque chose qu'il fait. Ok. Euh, euh, et c'est un peu, en fait, c'est le personnage qui amène un peu. Alors, je sais pas si je vais dire pourquoi, parce que ça pourrait un peu indiquer son arc sur la saison globale, sans spoiler rien de manière spécifique. Mais ça donne, en fait, non, c'est ce que je veux dire. Ça donne un peu une nuance qui, pour moi, manque aux comics, là où la série réussit mieux. Là où les comics sont quand même assez, sont même pour moi trop nihilistes, ultra trash, etc. La série arrive à mieux contraster le bien et le mieux, enfin non, le bien et le moins bien, enfin les actes horribles et les actes plus nobles. Ouais. Ce qui fait que ça renforce un peu les deux. Genre les trucs horribles font que les bons trucs sont encore plus appréciables, et les trucs appréciables font que les trucs horribles sont vraiment horribles. Et Ouais. c'est ce que, et voilà, ouais. Je suis assez d'accord, c'est assez fou de se dire que dans cette saison, c'est un peu lui qui est la balance, qui est le, comment dire, qui est le guide en termes de bien et de mal. C'est un peu Mm. comme ça que je le prends. C'est lui qui, par ses actions ou par ce qu'il voit, par les changements qu'il a fait, a un regard différent et te dit que bah, certaines choses que font les méchants, bon, non, les méchants sont toujours méchants, mais même les gentils, c'est assez limite, c'est très borderline souvent ce qu'ils font. Euh, et voilà, ouais, ce personnage, c'est assez fou de dire ça, jamais de la vie tu penses ça lors de la saison 1. Mais il a un peu cet aspect balance dans cette saison 4 ouais, que j'ai beaucoup aimé. Bah, quand on dit balance, il équilibre l'équilibre, on va dire la moralité de la série, on va dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Je te donne un info. Oui, voilà, ces intrigues d'avant étaient assez mouais. C'est vrai que c'était pas horrible, mais c'était pas Bah, après, grandiose non c'est plus, quoi. peut-être ça l'intérêt. Hein, je veux dire, il y a quand même beaucoup de personnages qui sont mis en avant dès le premier épisode. Bah, déjà 7 puisqu'il y a les 7. Donc c'était Ouais. peut-être aussi un peu ça l'intérêt, hein, c'est-à-dire de mettre en avant pas mal de personnages et d'en garder d'autres sous le coude, ce qui est le cas finalement de Black Noir et puis peut-être des Train aussi, qui là sont un peu plus mis en avant dans cette saison 4, ouais, ce qui est intelligent, c'est pas plus mal. Et pareil pour le trio Butcher, Homelander et Ryan. Oui, ça fait toujours partie des scènes où enfin, quand il y a forcément un des trois personnages ou plus dans la même scène, euh, c'est toujours ce que j'ai envie de voir parce qu'il y a toujours un truc intéressant. Bah, Et bon, on le verra juste après, mais c'est pas toujours le cas surtout que ce pour les autres gamin, persos. il est bien écrit en fait, hein, et on sent le côté Mm. tiraillé entre bah, ce que je suis lié à mon vrai père, mon père biologique, disons. C'est lui mon vrai père. Et puis d'un autre côté, il apprécie, on le voit notamment dans une scène, il apprécie quand même la manière de faire du Homelander, le côté punissons les méchants, on va dire. Mais voilà, on a l'impression que sur le papier ça le dérangerait pas forcément. Après le réaliser, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu comme ça que je le vois. Ah, Steiner n'aime pas Ryan. Bah, moi, d'habitude, c'est le genre de Ouais. personnage que je n'aime pas non plus. Et pourtant, là, ouais, ça marche. Entre l'acteur et le fait que le personnage hésite vraiment et vraiment tiraillé, et tu sais vraiment pas dans quel camp il va se diriger, bah, moi, j'ai été emporté, ouais, clairement. Bah, j'ai bien aimé, mais je peux comprendre aussi que ça, pour certaines personnes, ça passe pas. Parce que c'est vrai que des fois, il y a un peu trop de surplace, je trouve. Mais pas que pour lui, hein. Il y a certaines intrigues, je me dis, ça aurait pu un peu plus avancer dans la saison, surtout que c'est de l'avant-dernière, donc. Mais bon. Bah, je vais en parler tout à l'heure des défauts. Ouais, voilà. Après, Bah, il y a, comment dire, quand t'aimes pas le personnage, ou même cette intrigue avec le trio, c'est vrai que c'est quand même une histoire qui a quand même pas mal de temps d'écran sur cette saison. mm, Du coup, ça peut en plus te donner un coup de mou, une vision différente sur l'ensemble de la saison, c'est vrai. ouais. On passe au point Ouais, suivant. ouais, ouais. Deux personnages où j'ai vraiment eu du mal cette saison, bah, c'est pourtant, je pense, c'était pourtant mes personnages préférés jusque-là, je dirais.
En tout cas, pour Starlight, que je vénérais, c'est jusque-là, je l'adorais. Et là, les deux, je sais pas, ils leur ont donné une dimension vraiment déprimant, pleurnichard, mais sur toute la saison, c'est long quand même. Et du coup, j'ai pas retrouvé les personnages que j'appréciais. Alors vous allez me dire, bah, tous les personnages évoluent, oui, d'accord. Mais l'évolution, je l'ai pas apprécié. Beaucoup de surplace. Là, pour le coup, j'ai ce sentiment de surplace, ce sentiment, putain, mais ça avance pas, bougez-vous. Alors c'est là qu'on voit de nouveau que l'acteur qui joue Yui est bon, parce qu'effectivement, le côté mielleux, pleurnichard, oui, c'est maîtrisé, ça y a pas de souci, vraiment rien à dire. Et même l'intrigue autour de son père, c'est horriblement long, et pour quelle finalité? Toi, apparemment, ça a marché pour toi. Moi, j'ai eu un peu plus de Oui, mal. Je me mais suis demandé ce que ça foutait là, en fait. Même au niveau de l'intrigue, j'ai pas trouvé ça fondamental. Euh, donc voilà, un peu plus mitigé. Et Starlight, l'Octrus a fait son taf, j'ai pas grand chose à dire, mais au niveau de l'écriture ouais, du personnage, j'ai trouvé qu'ils l'ont fait tomber bien bas et que ça traîne trop pour la relever. moi en fait j'ai beaucoup de mal avec surtout enfin pas Yui en tant que tel mais la manière dont la saison a traité Yui euh, qui l'a mis dans des trucs enfin qui lui ont fait subir des trucs ce qui est pas mal en soi mais je trouve que le euh, il se passe un truc dans l'épisode chez Tech Knight Oui, ouais, je pensais bien que tu parlais de celle-là. voilà où en gros la série ne traite pas de la même manière ce qui arrive aux personnages masculins et aux personnages féminins. Et je commence à avoir des problèmes avec comment la série ben, aborde des sujets qui sont quand même assez graves. Et pourtant, en fait, genre, il aborde les problèmes que peuvent avoir les femmes. Et il y a quelques personnages dans la saison qui ont des problèmes qui sont intrinsèquement des problèmes liés à être une femme, etc. Qui sont euh, assez bien abordés. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le taf et c'est rien de d'aberrant. Enfin voilà, c'est un truc voilà qui est bien maîtrisé. Et à côté, des problèmes qui sont pas les mêmes parce que voilà, mais des problèmes qui sont quand même d'une gravité quand même assez conséquente sont un peu mis en scène presque comme genre pour rire, tu vois. Et je suis un peu en mode, ben non, tu peux pas dire que quand une femme traverse des épreuves, il faut genre les soutenir, les respecter, et à côté quand c'est les hommes, ben c'est limite c'est presque drôle. Je veux dire, c'est un deux poids deux mesures. Soit tu vas full satire, humour hyper dark, soit tu vas dans le truc qui veut parler de choses assez sérieuses, euh, mais tu fais pas les deux. Enfin, ou alors tu fais genre des deux manières différentes, et pour les hommes et pour les femmes. Mais ça me bloque un peu quoi. Bon, moi, cette scène, je l'ai pas une seule fois pris au premier degré. J'ai pas trouvé cette dimension sérieuse. J'aime pas une seule fois, je me suis dit, oh là là, le pauvre, quoi. Enfin, pour moi, c'était full scène second degré pour te fendre la poire, quoi. Alors, sur le côté homme-femme, ça, je suis d'accord. Jamais de la vie, ils auraient mis une femme dans cette position. Ça, Ben voilà. c'est évident. Par contre, j'étais pas mal à l'aise vis-à-vis du gars, puis notamment vis-à-vis de son interprétation, de ce qu'il dit, le ton qu'il utilise. C'est non, moi, c'est une scène qui m'a bien fait rire. Que j'ai pas ressenti j'ai pas ressenti le danger. Oui, enfin après moi non plus la scène quand je l'ai vue, je l'ai pas vécu comme ça, mais c'est vrai que dans la globalité et c'est voilà, enfin, après j'ai pas rentré dans les détails parce que en plus oui, il lui arrive un enchaînement de trucs qui fait que il a pas de on lui octroie pas de pause hein, à ce bougre, mais quand je regarde un peu en arrière ouais, c'est Yui, je trouve qu'on a tendance un peu à parfois à minimiser un peu ces épreuves. Et pourtant, le perso il continue d'avancer. Enfin, ça montre aussi que le personnage est quand même assez fort psychologiquement parce qu'il traverse plein de merde et il reste plus ou moins tel qu'il est. Mais je trouve quoi, que la série des fois est un peu deux poids deux mesures à ce niveau-là et c'est un peu dommage.
Du coup, pour rebondir sur ce que dit Steiner, ouais, je suis assez d'accord. En fait, la chute du personnage, sur le principe, j'ai rien contre moi, ça me va très bien. C'est le fait qu'il stagne dans cette situation durant quand même pas mal d'épisodes et, et même les décisions qu'elle prend plusieurs fois, tu te dis non mais tu réfléchis pas et t'as pas l'impression de retrouver le même personnage en fait. Ça m'a un peu perturbé. Du coup, on va rebondir sur les ratés parce qu'il y en a. Alors, pour vous donner juste un point de vue plus global, déjà, moi les 3 premières saisons j'ai vraiment beaucoup aimé. Cette 4e saison j'ai aimé. Voilà, je sais pas. Toi, en 2 mots, juste dans sa globalité. Euh... bon, ça Merci, va. Martin. Oui, toujours très pertinent. Merci, merci. Donc, au niveau des ratés, j'ai mis des images qui ne spoilaient pas trop. Et on va éviter de spoiler concernant l'image du gâteau. Donc, c'est la scène du bunker. La scène avait son intérêt au niveau du jeu d'acteur, comme tu l'as dit. Homelander était très efficace. Anthony Starr, pardon, était très efficace. Là-dessus, j'ai rien à redire. Par contre, là, j'ai trouvé au niveau de la réalisation que ça pêchait. C'est-à-dire que j'ai trouvé le découpage horriblement maladroit. Tu peux pas demander aux gens de s'impliquer sur une scène qui se veut d'un certain ton, puis après basculer sur une scène plus légère, puis revenir après sur ces scènes un peu plus dures, puis légères, puis dures. Ça perd de son efficacité. Moi, ils n'ont pas réussi à me faire suivre dans l'un ou dans l'autre. Et du coup, au lieu d'être comme ils le voulaient, très bas puis très haut, en fait, j'étais entre les deux sur l'ensemble de l'épisode. Du coup, ce qui s'est passé au niveau des idées, c'était là. J'ai rien à redire à ce sujet. Par contre, en termes de la réalisation, pour le coup, j'ai trouvé ça très maladroit. Je crois que j'aurais préféré, à la limite, un bloc, presque pourquoi pas en merde. Ah oui, comme un bottle épisode, un épisode clos, enfin Oui, un huis clos, voilà, j'avais un trou. un Tout huis simplement, clos. Ouais. pourquoi pas un huis clos, soit un demi-épisode huis clos, soit un épisode entier huis clos. De toute façon, il y en a des longueurs dans cette série, donc il pouvait très bien enlever d'autres choses, c'est tout à fait possible. Et voilà, travailler à fond parce qu'en plus, ça rejoint finalement le principe de l'origine story du Homelander. Donc travailler à fond cette scène, plutôt que de la caser un peu maladroitement par-ci par-là dans l'épisode. Là-dessus, j'ai eu un peu de mal. Deuxième chose, le principe même des sets. Alors, j'ai pas lu le comics, pas encore. Du coup, là, je ne juge que la série télé. Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que on nous remette en avant les sets. J'ai aimé les nouveaux personnages, ça je ne nie pas, mais j'ai l'impression qu'on recule. Je pensais vraiment que le comics ou la série télé, le but c'était d'éliminer les sets un à un pour finir avec Homelander, quelque chose comme ça. Et là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un. Ah, t'en as éliminé 3, bon, je t'en ramène 3. Ah, t'en as encore éliminé 2, bon, je t'en ramène 2. Et du coup, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. T'arrives à la saison 5 et t'as toujours l'entité 7 qui est plus ou moins, on va pas spoiler, mais qui est quand même plus ou moins là. Et même en admettant que des membres des 7 aient été éliminés, tu t'attends presque au premier épisode de la saison 5 que le nouveau groupe rejoigne le fameux groupe des 7. Donc ça, je m'y attendais pas. Mais ça, c'est une déception personnelle, on va dire. Je peux très bien comprendre qu'on soit pas d'accord avec moi. Là, par contre, où je suis un peu plus euh, intransigeant, c'est par rapport à la satire qui a tout doucement glissé. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, cette série télé, c'est une satire du super-héros. Et là, on a glissé, et en plus de manière radicale, sans véritable transition, à une satire des États-Unis. On n'est plus en mode pour ou contre les super-héros, pour ou contre l'abus des pouvoirs, pour ou contre le fait qu'ils ne soient pas surveillés, mais pour ou contre Dieu, pour ou contre l'avortement, la surabondance des réseaux sociaux, l'importance de représenter toutes les ethnies. Euh, Sauf que ces questions, bah, chaque pays a sa propre histoire et ces questions, oui, d'accord, elles sont importantes en France, mais elles n'ont absolument pas dû
n'ont absolument pas l'importance qu'elles ont aux États-Unis. Et du coup, bah, tu te sens un peu à part. Moi, je suis désolé, le fait, les discours en mode il faut remettre Jésus au milieu des débats, Noël c'est avant tout Jésus, etc. Aux États-Unis, je sais que c'est important. Ici, c'est important, mais Ouais. franchement, pour une personne, c'est pas un discours important comme aux États-Unis. Encore une fois, attention, je ne dis pas que ce ne sont pas des questions importantes. Mais encore une fois, on a tous notre histoire. La représentation, bah, on peut parler tout simplement des ethnies. Aux États-Unis, pour ne pas blesser quelqu'un d'une autre couleur, le mieux, c'est de bien préciser qu'il est différent, de mettre en avant cette différence, de respecter cette différence. En France, le meilleur moyen de respecter une personne d'une couleur, c'est tout simplement de ne pas souligner cette différence et de montrer qu'il est tout simplement comme nous. Donc c'est une approche totalement différente, les règles sont différentes. Et bah du coup, moi, j'ai pas accroché à tous ces thèmes, ces nouveaux thèmes qui sont quand même, pour la plupart, assez américains. Enfin, je m'attendais presque à un débat autour des armes, alors que bah, chez nous, il n'y a pas de débat autour des armes. Bon, on l'a pas eu, mais c'est peut-être pour la saison 5, quoi, franchement. Donc, ouais, ce petit glissement satirique des super-héros vers ce qui se passe aux États-Unis, c'est peut-être plus parlant pour eux que pour nous, pour le coup, et j'ai trouvé ça assez dommage. Bah, Dernier raté, après je te laisse la parole. Voilà, la scène vas-y, vas-y. des animaux, je rentre pas trop dans les détails, mais pareil, franchement, j'ai trouvé ça super cool avec les poules. Et puis tout à coup, on est parti sur d'autres animaux, et là je me suis dit, ils ont réussi à me perdre en 2 secondes. Voilà, c'était assez bizarre. Voilà pour moi au niveau de ce qui, selon Du moi, a été raté. Ouais. Pour rebondir sur les mêmes points, l'image du gâteau, je suis un peu d'accord avec le découpage. Je pense que ça m'a moins impacté que toi. Enfin, ça m'a moins détérioré l'expérience. Mais c'est vrai que oui, c'était pas le plus, surtout pour des trucs aussi intenses, en fait, de ce qui se passe dans cet épisode-là. C'est un peu dommage d'avoir entrecoupé C'était quand même avec d'autres choses. important, ou en tout cas, ça aurait pu être encore plus important, quoi. Ouais. Moi, les trucs des poulets, ça m'a, ouais, moi, enfin, ça m'a pas perdu, genre. Donc bon, C'est la un détail. question des sets, oui, oui, la question des sets, comme disait Steiner, oui, le comics, ça a pas grand-chose à voir. Alors, je suis pas allé au bout des comics. Moi, dans mes souvenirs, il y a toujours eu des sets, toujours quasiment sets, parce que la série, ça fait un moment que les sets sont plus vraiment sets. Euh, J'avoue que bah, après c'est quasiment anecdotique maintenant. Enfin, on les voit faire des réunions, mais il n'y a plus le côté aussi monolithique qu'avant. Aussi parce que la série a tué pas mal tué de super-héros. Du coup, ça les ramène un peu vers le bas. Mais c'est vrai qu'en fait, moi je mettrais pas tellement ça comme un raté, plutôt comme un truc qui est un peu est mort sur l'autel sacrificiel de- des saisons 2, 3, 4. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Et ça rejoint aussi un peu le point en mode, c'est parce que ça enlève un élément, enfin ça enlève la parodie de la Justice League, et du coup ce qui fait que ça enlève un élément de satire de super-héros au profit de la satire américaine. Et je pense que je suis assez d'accord dans le sens où, vu que nous on n'est pas américain, on a moins cette connexion-là. Alors on voit ce qui s'y passe, mais nous on voit tellement ça d'un autre œil que, par exemple, Victoria Newman, c'est un peu un mix entre Kamala Harris, AOC, alors je crois que c'est Alexandra Ocasio-Cortez. Enfin voilà, plein de femmes politiques aux États-Unis. Euh, ouais, la question de la religion, tout ça, mais nous on regarde tellement ça d'un œil en mode genre, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement stupide, que ça nous touche moins. Là où je pense qu'un Américain voit, oui, des gens qui veulent détruire le virus woke, remettre Jésus partout. Je pense que tu vis en Amérique, tu vois cette série, t'es en mode, ça se passe chez moi, je flippe ma race. C'est vrai que pour un Américain ça fonctionne, mais pour nous, ça fonctionne beaucoup moins, et surtout que, oui, c'était beaucoup plus
indirecte dans les premières saisons, là où les premières saisons c'était vraiment plus, je dirais, une critique à la fois des super-héros, mais genre aussi de Marvel Studios, enfin de l'industrie de manière globale. Et qui du coup Et là était ouais, on a, plus universel. oui, c'est vrai. Ben oui, la question de un de tes proches ou toi-même, t'as eu un accident et du coup, t'as une entreprise qui vient de donner 50 000 $ si tu, enfin 50 000 € que si tu dis rien, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, Ça quoi. c'est quelque chose qui Donc parle à tout le monde, ouais, absolument. voilà, donc les grosses corporations, les espionnages, les alliances un peu cheloues avec le gouvernement, c'est des trucs qui arrivent partout. Là où est la question de l'avortement, des conventions républicaines, enfin c'est des trucs que on le voit mais on ne le vit pas et du coup on n'a pas d'accroche. C'est ça, et du coup, Ça autant qui est... t'es pas fermé d'esprit, tu sais ce qui se passe dans les autres pays, et tu compatis, tu comprends, mais pour toi, t'as pas de débat en fait. Tu rejoins pas à un camp ou à l'autre. Nous, l'avortement, bah, il n'y a pas de question à se poser. Alors tu vas me dire, c'est une chance et il faut pas l'oublier. On ne l'oublie pas, Mhm. mais du coup, pour les États-Unis, ouais, je suis pas transporté. Alors après, encore une fois, oui, c'est une série américaine qui a un but satirique, qu'il est normal qu'on critique et qu'on mette en avant un peu les travers du pays, d'accord. Mais là, ça fait beaucoup. J'ai quand même dressé une liste de thèmes, toi-même, t'en as encore rajouté derrière. Franchement, si t'es pas, encore une fois, si t'es pas américain, tout ça, je dirais pas que ça te passe au-dessus, mais t'es pas transporté comme un américain, et du coup, t'es moins impacté, t'es moins dedans. Franchement, ouais, c'est assez. Pour nous, c'est un peu moins parlant par rapport aux autres saisons, comme tu l'as dit, et du coup, c'est dommage. Oui. Ouais. Et je pense que le point d'orgue, c'est le dernier épisode de la saison. Alors, je vais pas trop dire parce qu'en plus, il y a des choses qui se sont passées récemment qui sont très très proches de ce qui se passe dans le dernier épisode. Donc voilà. Mais ça se passe à une date spécifique qui est très ancrée dans l'histoire récente américaine. Et ça illustre un peu le fait que ouais, ça tourne vraiment autour de ces questions-là. Et alors, si tu es au courant de ce qui se passe dans la politique américaine, dans la vie ou du pays américain global, ça passe. Mais si tu sais pas, tu vas dire, tu vas pas capter. En fait, tu vas passer, la référence va te passer au-dessus. Et c'est Hmm. un peu tout ça résume bien un peu tout, quoi. Le dernier épisode qui était très très bon d'ailleurs. Franchement, on a mis du temps à y arriver. Franchement, plusieurs fois, je me suis dit, Mm, c'est long, on rame. Mais pour ce dernier épisode, ouais, c'était cool. Et ça annonce de très bonnes choses pour la saison 5 aussi. exactement. 2026. Mais il y aura probablement Gen V saison 2 entre temps pour patienter, donc Ouais, on pourra peut-être en parler. Il faut juste que je mette la une avant. elle est très très bien. Ah. J'avoue que j'ai préféré la saison 4 de The Boys. Alors, je vais juste couper l'enregistrement et le relancer. Je te dis quand c'est bon. Et en Let's attendant, go. je vais aussi couper. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouah, comment on a ça? Ouah. Bon, déjà, on a ça. Voilà. C'est moi qui ai fait ça. Voilà.